on a des courses à faire ensemble pour changer totalement l'organisation de ma bibliothèque et l'organisation de ma commode. D'ailleurs, bienvenue dans ce nouveau vlogcast. Donc si vous m'écoutez, je vous dis bonjour comme ça avec la voix. Et si vous me voyez, je vous fais un petit coucou. Parce que du coup, c'est un format que je fais sur ma chaîne YouTube, Temps pour soi, ma chaîne YouTube secondaire. Où en gros, voilà, j'ai l'habitude de vous emmener partout avec moi en immersion sur le podcast. Donc si vous préférez écouter la piste audio qui sera un peu différente aussi que la piste vidéo, d'où l'importance de peut-être voir les deux, vous pouvez écouter seulement. Et après, si vous voulez mettre des images sur des mots, ben, vous pouvez aller voir la vidéo YouTube qui, pour ceux qui écoutent le podcast, sera en barre d'infos. Plutôt en description, pas en barre d'infos. Sinon, il faut absolument que je vous montre, et aussi il faut qu'on parle d'un truc sur le trajet, vous me ferez penser, parce que samedi dernier, j'ai vécu un samedi assez particulier que je n'avais pas vécu depuis, je dirais bien 6 ans. Non, j'abuse, 5 ans. Depuis que je vis seule, depuis que je travaille finalement, que j'en avais oublié à quel point c'était important de vivre ce genre de moment. Du coup, il faut qu'on parle de ça ensemble après, mais avant, je vous montre, pour ceux qui me voient, ce qu'on va faire. Je pense que si vous avez suivi les épisodes de Marie Déménage, vous vous souvenez de cette fameuse bibliothèque avec des livres, des mugs, de la déco, c'est un peu classé par couleur, il y a des plantes, il y a tout ça. Sauf qu'en fait, tout ce qu'il y a dessus, clairement, je m'en sers jamais. Enfin, je veux dire, à part les livres quand je vais en lire un, mais sinon, c'est que de la déco. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'utilise une bibliothèque complète avec énormément de rangements juste pour exposer de la déco, entre guillemets, parce que c'est juste en fait des livres et des plantes et un mug. Mais vous voyez le truc, quoi. Alors que je pourrais m'en servir pour tellement de choses, comme par exemple faire un rangement skincare et un rangement make-up. Et je vous avoue que j'ai déjà testé avec quelques trucs que j'ai chez moi, parce que l'idée c'est de vraiment, vous voyez, au début je me disais, Marie, tu vas acheter une coiffeuse, alors ce meuble-ci qui est à droite, tu vas peut-être pouvoir le mettre de l'autre côté de ton lit. Enfin, j'essayais de voir un peu comment changer les meubles de disposition pour m'acheter une coiffeuse. Mais je me suis dit, mais non Marie, finalement la meilleure idée, la meilleure chose à faire, mais c'est de reprendre les meubles que tu as déjà et d'essayer de transformer leur fonction initiale pour en faire une coiffeuse. Vous savez que c'est un peu ma spécialité de faire ça. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai pris une planche à découper pour les légumes, je vous en ai fait une bibliothèque. Je vous ai pris un rangement apéro et je vous ai mis des bijoux. Oui, ça faudra que je vous le montre d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous ai fait d'autre? Je vous ai fait plein de trucs. Donc pourquoi on ne le ferait pas avec les meubles finalement? On garde nos anciens meubles et on les transforme, on en fait une coiffeuse. Un peu différente, vous allez voir, je pense que ça sera différent, mais j'ai déjà mes petites idées. Je vous montre. L'idée, c'est que sur ma bibliothèque, je vous mette un petit frigo à skincare que j'ai déjà, quelques rangements qui sont dans ma salle de bain que je mettrai sûrement là en tiroir. Je vais racheter 2-3 trucs, il faut qu'on aille dans pas mal de magasins, mais là en fait, ça sera un peu full rangement et full plante. Et là, l'idée, c'est que je vais mettre un énorme miroir qui va en plus de ça agrandir la pièce. Donc on va aller chez Ikea parce que j'aimerais bien peut-être reprendre le même que j'ai dans mon couloir, mais en plus grand du coup. À voir s'il est dispo, sinon il faudra que je le commande en ligne quand j'entrerai. Et pour vous montrer dans la salle de bain, parce qu'en fait ma salle de bain elle est géniale. Elle est grande, mais à la fois elle est toute petite, parce qu'en fait il y a une baignoire qui prend toute la place. Oui, là c'est mes rangements, c'est mes boules de bain, mes bombes de bain Lush. En fait je prends pas de bain. Donc si j'ai des amis qui prennent des bains, dites-le moi, venez m'envoyer un message et je vous donnerai des bombes de bain. Bref, du coup ma salle de bain, vous voyez, en fait... Là, il y a plein de rangements qui prennent toute la place. Donc ça ira sur la bibliothèque. Du coup, ça aussi, le petit tourniquet. Celui-ci, je l'avais acheté en Corée, mais sachez que j'en ai un peu partout. Je pense que sur Internet, vous marquez tourniquet, je sais pas, transparent, make-up, skincare, vous trouverez. Ça, c'est des rangements qui viennent de chez Muji. D'ailleurs, on y retournera chez Muji parce que quand j'y suis allée faire du repérage un petit peu, j'ai trouvé une vitrine comme ça, en transparent, voilà. Enfin, en acrylique. Et du coup, on va en acheter une. Mais tout ça pour vous dire que j'ai envie de virer tout ce qu'il y a ici. Même le petit frigo, il ira du coup dans ma chambre. Et en fait, là, j'ai un espace et je voudrais mettre que des caisses pliables, par exemple, comme j'ai ici. Pareil, là, on va un peu alléger parce que c'est un peu mal rangé, vous voyez. C'est vrai que j'ai la chance de recevoir pas mal de produits, mais du coup, j'ai qu'une peau. Donc, ce qui fait qu'il faut que je les stocke. Ce qui fait que là, le stock commence un peu à déborder. Donc, je vais reprendre des caisses pliables comme ça. Alors, soit je reprends celle que j'ai, mais du coup, je sais pas ce que je mettrai ça. Soit j'en achète une ou deux, sachant que j'en ai quand même une ou deux en réserve. Donc, je verrai bien. Mais l'idée, c'est qu'après, je prenne par exemple une rose comme ça. Rose ou verte, je sais pas. Et que je la mette ici pour mes produits nettoyants, surtout de tous les jours. Tout ce qui sera nettoyant, ça sera dans la salle de bain. Et tout ce qui sera finalement hydratation,
prendre soin de sa peau, et ben finalement, ça sera là. Voilà. Et vous savez ce que je vais mettre ici, sur ce petit meuble-là? Vous allez rigoler. Vous allez rigoler et vous avez le droit de rigoler. Allons dans la cuisine. Voilà, ce fameux rangement. Ah, vous vous en souvenez, je vous l'ai montré sur ma chaîne principale, MariMT. Du coup, si vous voulez aller vous abonner, parce que peut-être que vous tombez sur cette chaîne par hasard et vous ne me connaissez même pas, mais j'ai une chaîne principale depuis 2017. Mais du coup, on avait pris ce rangement-ci en rangement à bureau. On a mis des stylos. Ensuite, j'ai décidé de changer et de le prendre en rangement à épices. Bon, sauf qu'il n'est pas bien rempli. Et après, je me suis dit, mais imaginez ici. Je vous montre quand même l'installation, comment ça rend. Comme ça. Si vous regardez la vidéo quand elle est sortie, on va aller faire du shopping entre copines, entre copains. On va tout acheter pour aménager cet espace, du coup, skincare, rangement, make-up, tout ça. Ça va être génial. Et en fait, dimanche à midi, sur ma chaîne principale, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout installer. On va tout réorganiser, on va faire le ménage, parce que bon, il faut quand même que je passe aussi chez Normal acheter 2-3 trucs pour nettoyer, que j'ai vu un peu passer partout et que j'ai envie de tester, voir si ça fonctionne. Je pense que ça va rendre trop bien. Vraiment, de base, c'est une bibliothèque, quoi. On va en faire un rangement skincare et make-up. C'est pas trop sympa. Bon, alors, on va aller se chercher quand même un café avant d'aller faire ce petit shopping ensemble. Parce que ça fait partie de ma routine finalement. Quoi que je fasse, où que je sois, c'est ce que je vous disais, mais j'ai besoin d'avoir ces points d'attache, d'avoir un peu des trucs que je fais mécaniquement et qui me rassurent. Le programme, c'est qu'on aille chez Ikea, chez Emma, parce qu'il y a plein de rangements, il faudrait que je vous montre, même si je ne vais pas tant en acheter que ça, il y a quand même 2-3 trucs sympas. Et ça pourra vous donner des idées. D'ailleurs, attendez, je finis la liste et je vous dis un autre truc. Donc voilà, Emma, Ikea, Muji et Normal. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle de ce dont je vous avais dit tout à l'heure par rapport au samedi. Là, attendez, que c'est pas à moi, c'est plus à moi, je cours. Il faut que je vous parle de ça parce que ça m'a vraiment fait un déclic. Et je vous inviterai tous à faire la même chose. C'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo un samedi. Et que si vous regardez cette vidéo un samedi matin, mais cet après-midi, mais let's go en fait. Faites la même chose. Bon, alors c'est peut-être pas le meilleur jour parce que finalement il y a du monde. Mais en soi, vous voyez, le samedi quand on était ado, enfin personnellement quand j'étais ado, quand j'étais au collège, c'était le jour du shopping, le jour des sorties entre amis, entre copines. Et du coup, c'est ce que je vous invite à faire. Bon, seul ou accompagné, hein, c'est la même chose, mais de prendre ce petit temps pour faire ce genre de moment que finalement on en oublie les plaisirs que ça procure, mais en fait c'est trop bien. Ah ouais, la boutique Lindt, ils ont ouvert une boutique Lindt dans le 5e, on est dans le 5e là je crois. Incroyable. Oh là là, en plus c'est bientôt Pâques, ils ont non pas des big nounours du coup, mais des big lapins au chocolat. J'aime trop le chocolat Lindt, c'est le meilleur je trouve. Et la pâte à tartiner Lindt, elle est incroyable. Donc après cette vidéo, si jamais cet après-midi vous n'avez rien prévu, ou ce matin, vous n'avez rien prévu ce midi, allez hop, sortez de chez vous et allez faire votre petit tour, allez vous faire plaisir, achetez-vous, je sais pas, si vous voulez changer l'organisation de quelque chose, c'est peut-être le moment parce que finalement, ça fait trop de bien de changer l'organisation, on recommence tout à zéro. Donc c'est parti, comme ça on fait ça ensemble. C'est aussi pour ça que je vous sors la vidéo un samedi matin, voilà, comme ça peut vous donner des idées de quoi faire aujourd'hui. Et oui, je termine ma phrase du coup de tout à l'heure. Si vous travaillez le samedi par exemple, mais faites ce moment-là un lundi par exemple, ce sera encore mieux. Il y aura moins de monde. Ici c'est la place Saint-Michel. Si vous voyez les images, du coup, bon, si vous m'écoutez, vous ne voyez pas trop, mais pour ceux qui me regardent, c'est Saint-Michel. En fait, on est dans le 6e. La boutique Lindt, elle était dans le 6e, pas dans le 5e. Je me suis totalement trompée. Bon, on va aller au café. C'est un café que vous connaissez parce que je vous emmène tout le temps là-bas, mais voilà, ça fait partie de mes habitudes. Et je vais prendre un... Bon, j'ai pas pris ma cup parce qu'en fait, ma cup, elle est trop grande. Et j'avais envie d'une petite taille d'américano glacé. Mais c'est pas grave. J'aime bien cet endroit, c'est sympa. Il y a plein de crêperies aussi ici. La course des commerces de Saint-André. Alors on arrive bientôt au café, mais je veux quand même vous emmener faire un petit tour ici, regardez. C'est un petit passage vers Odéon, qui est trop mignon à Paris. Vraiment, il y a plein de petites brasseries, de petits restaurants, trop mimi. C'est pavé, la rue. Et
Ouais, c'est canon. C'est canon. C'est charmant plutôt. C'est plus le bon mot quoi. J'ai jamais mangé ici. Par contre, j'ai mal aux pieds. Alors je boite. Là, ça va pas du tout sur les pavés. C'est horrible. C'est trop dur de marcher. Mais je voulais quand même vous emmener ici pour que vous puissiez voir. Regardez, c'est beau. C'est mignon. Oh non, me dis pas que le café est fermé. Ah non, j'ai cru. Oh là là. Oh, des fois, une fois, il a été fermé un matin et vous savez, ça va enlever mon habitude, mon petit truc du matin qui me permet de débuter ma journée, quoi. Et du coup, j'étais, oh non, mais bon. Bienvenue chez Good News, à Saint-Germain, du coup. Bonjour. Bah, un americano glacé, s'il vous plaît. En M. Merci. Bonne journée. Et voilà, j'ai mon petit café. Là, je peux commencer ma journée. Et donc, Good News, si vous ne connaissez pas, en fait, vous pouvez vraiment... Enfin, j'aime bien aller le matin, parce que vous pouvez choisir du coup la taille, évidemment. Vous pouvez rajouter des sirops, et il y a tous les sirops Monin, sans sucre ou avec sucre, comme vous voulez. Ouais, il y a plein de trucs. Tu peux mettre des toppings. Ouh là là, mon sac qui tombe. Attendez, bougez pas. Vous pouvez rajouter des toppings. Vous pouvez choisir votre lait végétal, tout ça, les sirops. Enfin, c'est mignon, c'est sympa. J'aime bien. Bon, du coup, là, direction Ikea. J'ai fait du repérage. J'aimerais bien acheter aussi des LED pour mettre derrière le miroir. Je pense que le miroir, je vais le commander honnêtement parce que sinon, il va falloir que je le porte comme ça. Ça va pas être évident. Ah oui, je voulais trop vous parler de ça. C'est trop important. C'est un peu aussi le sujet de la vidéo en même temps qu'on fasse notre shopping ensemble. C'est que vous voyez, il faut que je vous raconte. La semaine dernière, samedi dernier, j'ai passé un moment avec mon amie Clara. Peut-être que vous la connaissez sur les réseaux sociaux, Coldera. C'est une amie depuis 3 ans. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et en fait, on a passé une après-midi ensemble. Elle est venue sur Paris. Et waouh! En fait, on a été dans une bulle. Donc maintenant, j'ai 22 ans, elle a 20, 21, je crois. Et en fait, quand on s'est quitté le soir, on s'est dit, mais oh là là, on aurait dit 2 adolescentes qui parlaient de la vie, de leurs histoires, de leur quotidien, mais vraiment 2 adolescentes qui partaient ensemble un samedi après-midi faire du shopping. Bon, même si on n'a rien acheté, hein, c'est pas grave, on est dans les magasins, quoi. Et ça nous a fait trop du bien. On n'a pas parlé de travail, on n'a pas parlé de tout ça. On a juste parlé de nos petites histoires qui nous a kiffé, notre voyage, notre vie quotidienne, mais des trucs cool, vous voyez. Vraiment 2 copines. Merci. Vraiment 2 copines qui parlent de leur vie, quoi. En faisant les magasins. Et ça, c'est un truc que je faisais mais tout le temps. Quand j'étais en primaire et au collège avec une amie. Tous les vendredis, nous c'était les vendredis soirs qu'on faisait ça. Et le samedi, j'avoue, c'était vraiment ce genre de moment où en fait tu te déconnectais un peu de ton quotidien, où tu t'oubliais un peu les problèmes, tu faisais une pause finalement. Bon, par contre, je précise, il n'y a pas besoin d'attendre d'être mal, d'avoir un bad mood, de se sentir fatigué pour prendre ce genre de moment. On a tendance souvent à faire comme ça, hein, et moi la première. C'est-à-dire que parfois, c'est que quand on tombe malade, qu'on se sent super fatigué et qu'on se blesse, qu'on ralentit et qu'on s'accorde pas de temps. Alors qu'en fait, ce genre de moment, ce genre de petites bulles finalement où tu coupes un petit peu de ce que tu dois faire, voilà, si tu as des devoirs, si tu as du travail, voilà, l'espace d'un après-midi, dans la semaine, tu t'accordes ce genre de moment et je te promets que ça fait toute la différence. Sympa la petite vue, non? Même si c'est gris, vous voyez, on voit quand même les rayons du soleil qui essayent de transpercer les nuages. Franchement, c'est pas mal. Bon, là, c'est gris. Mais bon. Si je vous prends l'exemple, du coup, avec Clara, jamais je fais ce genre de moment. Ou alors très, très rarement, vous voyez. Oh, c'est beau. Vous trouvez pas qu'on dirait une carte postale? Enfin, je sais pas, je trouve ça magnifique. De toute façon, vous êtes avec une fille qui est amoureuse de Paris. Donc, bon,
C'est beau quand même, en plus on est en plein centre, donc forcément c'est les meilleurs endroits, forcément. Mais voilà, avec Clara, pendant une après-midi, c'était comme deux adolescentes en ville, on est allé bruncher, on a bu un café. D'ailleurs le brunch qu'on a pris, mais très sympa. Je vous mettrai l'adresse en short sur YouTube, je pense, donc allez voir, c'est Café Méricourt. Mais c'était vraiment très très bon. Et en fait, ouais, le temps de l'après-midi, on n'a pas travaillé toutes les deux. Et après, quand on a fini ce moment-là, bah hop, on était toutes ressourcées, toutes remotivées, même si on n'était pas forcément en manque de motivation. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre ça, encore une fois. Mais on était toutes bien, et hop, toutes reset, et hop, on pouvait reprendre du coup notre quotidien. On a juste cassé notre petit quotidien le temps d'un après-midi. En plus, il faisait soleil, donc je vous avoue, ça a un peu aidé. C'était plus agréable, forcément. Mais c'était vraiment un truc que je voulais vous parler, un truc dont je voulais vous parler, et qui est hyper important à prendre en compte. Quotidiennement même, on doit s'accorder des petits moments. Alors ce genre d'après-midi, évidemment, on peut moins, hein, parce qu'on travaille et on a des obligations, c'est normal. Mais dans la semaine, même moi, je me le dis à moi-même, hein, il faut que je m'accorde ce genre de moment où je casse le quotidien, où je ne vais pas forcément ouvrir mon ordinateur pendant un après-midi. Et ça va me faire trop du bien. Parce que le soir, je peux vous dire que waouh, j'étais trop reset, toute bien, quoi, toute contente d'avoir vécu ce moment. Là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, oh my god, c'est quoi? Si vous voyez l'image, oh là là, mais ça fait super peur. Il y a une espèce d'énorme fumée dans le ciel. On dirait que c'est quelque chose qui est en train de brûler, mais c'est horrible. Oh là là, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, avant d'aller chez Ikea, du coup, n'hésitez pas là tout de suite maintenant à venir me dire les commentaires votre petit programme de la journée, de ce samedi. De ce samedi ou de la journée, du coup, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui, ça m'intéresse. J'aimerais trop savoir. Parce qu'on est ensemble. Voilà, bah, vous savez ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire ce matin. Et moi, je sais pas ce que vous allez faire. Nous y sommes, et oui, ça paraît étrange, mais nous avons un Ikea en plein centre de Paris. C'est plutôt un Ikea décoration, je pense, parce qu'il n'y a pas tous les meubles, vous voyez, c'est pas les grands Ikea comme on a l'habitude de connaître. Mais franchement, il y a le taf, hein, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on va directement aller aux lumières et au miroir, hein, puis au rangement. Bon. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Alors, -1 cuisine. Ustensiles luminaires, on va déjà aller au -1. Et après, organisation de la maison. Ah oui, organisation, c'est 1. On est où là? On est au rez-de-chaussée ou on est au 1? Ah, mais je voulais trop des plantes aussi. Apparemment, les plantes Ikea, elles sont bien. Jamais j'ai testé, donc ce serait peut-être l'occasion aussi. Sachant qu'elles sont pas très chères, regardez. J'aimerais bien une plante tombante. Ça peut être hyper beau. Ou une plante succulente. Au moins, l'entretien est facile. 4,99 €. Ah oui, elles sont pas chères, effectivement. Regardez, celles-ci, elles sont trop belles. Est-ce que j'en prendrais pas une? Parce que ça pourrait être canon. Bon, on va en prendre une. Peut-être qu'on prendra à la fin, ça, non? Parce que ça va m'encombrer. Même si j'ai pris un gros sac. Oh, regardez, ils ont même des comme ça. Ils sont chauds, non? Elle est chou, celle-là. Ça irait trop bien avec mon miroir. Ok, on revient. Peu d'eau, beaucoup d'amour. Voilà, ça, c'est les plantes succulentes. Honnêtement, on va en prendre. Hein. En plus, elles ont l'air hyper bien. Regardez, celle-ci, elle est grosse. Oh, mais c'est génial. Non, mais je m'extasie devant des plantes, moi. J'ai le droit. Bon, on revient à la fin, ok? On va déjà aller voir les miroirs. Ah, les miroirs, ils sont là. Mais je doute fortement qui est le mien. Et je doute fortement de le prendre là, quoi. Parce que ça va m'encombrer plus qu'autre chose. Ah, regardez le miroir, là. C'est pas trop stylé, c'est un miroir fisheye. J'adore! Je l'avais vu sur internet. Est-ce qu'ils le vendent? Où est-ce que je le mettrais? C'est ça aussi le problème. Sur ma chaîne principale, je me suis infiltrée du coup chez Richard. C'est une série que je fais où je visite des appartements. Et il m'a dit que la Montserrat chez Ikea était incroyable. Et elle est que à 14,99 €. Et elle tient super bien. Donc c'est vrai que je pense qu'à l'occasion, je reviendrai m'en prendre une parce que là, elle est super longue. Mais ça pourrait être sympa. Alors ça, c'est super pratique. Ça coûte quasiment rien. Alors les 99 centimes, 49 centimes. Si vous avez des tiroirs,
Ça peut être vraiment chouette pour mettre soit les crayons, les stylos, soit même le maquillage, le skincare. Ils ont vraiment toutes les tailles, regardez. Ils ont même des bacs plus grands comme ça. Franchement, ça c'est cool. Si vous avez de quoi les mettre, hein. Si vous avez des tiroirs, c'est pratique. Mais nous, on va pas prendre ça. Nous, on va aller... En vrai, j'ai beaucoup de choses déjà, donc je vais vraiment réutiliser tout ce que j'ai. Je vais juste aller voir ce qu'ils ont au niveau salle de bain, au cas où. Puis après, on va descendre parce que je voudrais acheter les LED du coup, pour les coller. Je prendrai des plantes. Puis le miroir, ouais, je l'ai pas vu le miroir, donc on va le commander, hein. Je sais pas vous, mais l'organisation, le rangement, ça me détend. Vraiment, ça me détend. Regardez, ils ont plein de trucs comme ça, en bambou, en bois. Si jamais, je vous montre, hein, mais moi je vais rien prendre, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ils ont des rangements en acrylique comme ça. Voilà, sachez que chez Ikea, franchement, ils ont plein de nouveautés. C'est la simplicité, mais c'est très, très utile. Ah, espace seconde vie. Oh, ils ont un espace seconde vie. Pardon. Mais c'est génial. Attends, mais pourquoi seconde vie? Regardez, il est trop beau. Elle est trop belle cette housse de couette. 2 places. Bon, j'en ai déjà, mais c'est magnifique. J'adore. Et celle-ci, je l'avais repérée en plus. Qu'est-ce qu'elle a de mauvais? 48 au lieu de 70. Bah mince alors. Je pense que c'est parce qu'ils ont des petits défauts, des petites taches, des trucs comme ça, je pense. Parce qu'elle est encore vendue neuve, celle-ci. Ça, c'est trop beau pour la salle de bain. Mais j'ai déjà ce qu'il faut, Marie. Ne prends pas, tu as déjà plein de choses. Juste à changer finalement l'endroit des objets. Tu les changes de pièces et hop, ça fait comme si tu en avais des nouveaux. C'est vraiment ça, je vous promets. Mon rangement à crayon, c'est devenu un rangement à épices et qui va devenir un rangement à sérum. Alors, les lumières. Où elles sont les lumières? Je suis perdue. Ah, elles sont là. Ah, voilà. Regardez. On va prendre des petits LED comme ça autocollants. Comme ça, je pourrais les coller sur mon miroir. Ça va être trop sympa. Et c'est vraiment pas cher pour le coup. 4,99, 25. Bon, ça dépend de la longueur en fait. Attendez, qu'est-ce que je vais prendre comme longueur? Oh purée. Bande LED, 4,99, 1 mètre. Il fait 78 le miroir. Mais si j'en prends 2 et je les tourne un peu, ça peut le faire, non? De toute façon, il n'y a pas moins. Hein. Bon, allez, on prend 2 comme ça. Alors, avant de partir, on va prendre des plantes. J'hésite. Selon vous, je prends lesquelles? Mimi, non? Mais Mimi avec les petites boules là-bas, ça fait bien skincare ça. Ça fait bien coton, vous savez. Ouais, on va tester, hein. Je vais prendre celle-ci. Je pense qu'on est pas mal. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre d'autre. Je pense que je vais prendre une plante tombante. Et on sera bon. Et je reviendrai pour le Montserrat. Non, vous en dites quoi? Moi, j'en dis que c'est une bonne idée. Allez, hop là. Je suis chargée comme un bourriquet, si vous saviez. Ah, elle coûte 6,99 la grosse, là, quand même. Bon, elle a intérêt à tenir. Hein. Elle, c'est combien, elle? Ah, 4,99. Et elle, 3,99. Total, 25,95. Ne vous abîmez pas, s'il vous plaît, mes petites plantes dans le sac, là. J'ai un peu peur, je vous avoue, j'ai un peu peur. Allez, venez, allons chez Muji. Très contente, ça va rendre trop bien. Sur le chemin, j'aimerais trop qu'on parle ensemble un peu des... Vous savez, les souvenirs d'enfance, les plaisirs qu'on avait quand on était ado, quand on était enfant, les trucs qu'on regardait, un petit retour un peu comme ça, parce que c'est des choses tellement simples à la fois et qu'on a tendance à oublier de faire, et alors que ça nous procurait tellement de joie, ce genre de truc. Par exemple, je m'explique. Je suis allée à la Défense. Mais je suis allée à la Défense. Je pense que vous avez entendu cette discussion, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais ouais, les plaisirs de l'adolescence qu'on a tendance à oublier, déjà le fait de se prendre une après-midi entre copines, entre copains, entre amis, à se balader sans forcément de but en fait, juste à se balader dans la ville où vous habitez, à aller faire les magasins, à simplement regarder, aller dans une librairie, dans un café, aller bruncher. Ce genre de trucs, moi c'est des trucs que je faisais beaucoup quand j'étais au collège du coup, ou au lycée, et que je fais beaucoup moins là.
Je parle d'une après-midi complète, pas d'un moment. Parce que les lunchs, le midi, ça j'en fais toujours énormément aujourd'hui. Mais les après-midi complètes à couper du travail, à couper du quotidien, je le fais plus. Alors que c'est trop chouette. Et sinon, moi, quand j'étais... oh là là. Quand j'étais... Alors attendez, on va aller ailleurs, attendez. Un exemple concret, voilà, vous venez de voir, que j'aimais trop, un endroit où j'aimais trop aller, c'était Claire's. Qui se souvient? Oh non, mais les souvenirs d'enfance, si on commence à parler de ça, on ne va plus s'arrêter. Mais vas-y, je vous balance tous mes souvenirs d'enfance, tout ce que je faisais quand j'étais au collège, en primaire, tout ça que j'aimais faire et tous les dessins animés que je regardais et tout, ok? Alors déjà, Claire's, j'adorais aller à Claire's. Les soldes, n'en parlons pas. Maman, mais il y a les soldes, il y avait les soldes de folie. Je ressortais avec des sacs remplis de bijoux que je mettais même pas au final. Enfin si, je les mettais, mais pas tous, j'avoue. Mais qui se souvient les bijoux donuts, tout moelleux là? Qui se souvient les bijoux, les colliers moustaches, les bagues moustaches? Oh, mais c'est horrible en plus, c'est moche. Comment j'ai pu porter ça? Bref, il nous passe des trucs des fois quand on est ado, quand on est enfant, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que j'aimais trop aussi? Oh là là. Attendez, il y a comme ça qui tombe. Au bout d'un moment, j'avais ma lubie couleur pétante. C'est-à-dire que je mettais des trucs fluo. Vous savez, les hauts fluo, les crop tops fluo, les t-shirts fluo. Je sais pas si vous avez connu cette mode, mais oh là là. Et si on parle de mode, les bracelets formes. Oh, les bracelets formes, j'en faisais la collection. Ça coûtait rien du tout, ça en plus. J'aimais trop, et à quel point j'aimais trop, mais pourquoi? C'est moche? C'est moche, non? Qu'est-ce qu'on collectionnait d'autre? On faisait plein de collections. Il y a des travaux, là, c'est pas possible. Oh tiens, il y a Emma. Ah bah on va peut-être passer chez Emma du coup en premier. Alors je pense que je vais rien acheter, mais je vais quand même vous montrer parce que si vous voulez du coup cet après-midi aller en magasin à refaire un peu votre rangement skincare, make-up ou quoi, sachez que chez Emma il y a plein de trucs cool. On y va pas là? Il n'y a personne. On y va. Mais donc les bracelets formes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais tellement de trucs, toutes les modes, les trucs. Bon après c'était encore plus quand j'étais plus petite, mais vous savez toutes les cartes collectionneuses chez Carrefour, ou alors les images, vous savez, les images qu'on collait et qui sentaient bon. Alors ça c'était vraiment quand j'étais toute petite, mais les albums que tu achetais dans les bureaux de tabac, et tu avais en fait des numéros avec des images collantes correspondantes, et tu les collais dessus et ça sentait bon. Oh non mais les souvenirs. Bon attendez, on fait une pause, on va chez Emma, à toutes. Bon, la musique était super forte, du coup je vous ai filmé des plans pour que vous voyiez un peu ce qu'il y avait. Mais sachez qu'il y a plein de rangements d'organisateurs du coup transparents en acrylique qui sont pas donnés. Mais ils avaient l'air quali quand même. Donc après si ça se casse pas, si ça se fissure pas, c'est le principal. Parce que moi j'en avais acheté des trucs comme ça qui coûtaient vraiment rien du tout, mais ils se sont fissurés, il y en a. Donc après ça dépend un petit peu. Mais voilà, sachez que chez Emma il y a de quoi faire. Juste, c'est pas donné. Mais là où je vais vous emmener chez Muji, c'est encore moins donné. Mais par contre, si vous avez un petit budget, c'est génial parce que c'est tellement quali, ça t'y garde toute ta vie. Dans toutes les pièces, tu peux changer selon tes envies. C'est clairement ce que j'ai fait. J'avais un rangement à stylo, je l'ai pris en rangement à snack maintenant. Enfin, ça fait des années que je l'ai, donc il tient super bien. Et je pense que là, on va aller où là? Chez Normal ou chez Muji, vous pensez? Ça dépend devant lequel je passe en premier en fait, mais je crois que c'est Normal. Et on va terminer par Muji du coup. Ah, le meilleur pour la fin, parce que alors ma vitrine dont je vous parle ce matin, je la veux absolument. Elle est trop bien pour tous mes sérums. Oh là là, j'ai hâte. Franchement, on passe une bonne matinée, non, vous trouvez pas? Moi je trouve. Sympa. Ouais, je crois qu'on va passer chez Normal avant. Ah bah super, on arrive chez Normal. Et j'ai oublié de continuer de vous parler un peu enfin qu'on se remémore ensemble nos souvenirs d'enfance quoi. Tous les trucs qu'on regardait, qu'on mangeait quand on était enfant, mais c'est trop bien de parler de ça. Je continue après Normal, ok, vous me faites penser. Et je pense qu'on se posera aussi tranquille chez moi. Pour ceux qui m'écoutent, je vous ferai un petit contenu, enfin un petit point supplémentaire. On parlera un peu plus de ça posé. Donc comme ça, vous pourrez aller écouter le podcast si ça vous intéresse, parce que peut-être que vous n'en avez rien à faire. Mais bon, on va passer chez Normal du coup. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, les produits nettoyants pour le ménage. Apparemment, ce genre de brosse, c'est hyper bien pour démêler les cheveux, aussi leur apporter l'hydratation. Oh, regardez, ils ont un baume à lèvres Carmex à la poire. Ils ont aussi pas mal de rangements chez Normal, regardez. Alors moi, ce que je voudrais tester, c'est ça. Je le vois de partout sur Short, YouTube Short, TikTok et tout. Apparemment, c'est génial, donc on va tester celui-là.
Les pots comme ça? Oui, pour maintenant mettre sur les casseroles, derrière les fonds des casseroles. Et tout Bah, en ça. fait, ça, c'est une pâte nettoyante. Oui. Et ça, c'est en spray. Ouais. Mais ça, on a dit c'est efficace. Hein. Tout Oui, ce qui est casserole et tout ça, quand vous mettez, ça enlève tous les brûlures derrière. J'ai entendu une Ah oui? copine qui me parle de celui-là. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est les mêmes. Non. Il dit qu'il nettoie bien. Hein. Ça, ouais, c'est de la... Mais en fait, du coup, je sais pas comment ça fonctionne, vu que c'est de la pâte, vous savez. La pâte, je crois qu'on enlève, on le met derrière tu vois, les poils. Avec la main ou Ou un... peut-être quand tu prends une gant. Ah oui, d'accord. Je pense que je vais tester le spray, moi. Mais après, si vous dites que la pâte est bien... On a dit que la pâte est bien pour enlever tout. Ok. Encore chargé comme un bourriquet. Je vous montrerai en rentrant. Mais en tout cas, vous avez vu, la dame, elle a été trop de bons conseils. On a grave discuté. Du coup, j'ai pris plusieurs trucs. Je vous montrerai en rentrant. Mais là, j'ai plus de main. Ça, c'est génial. Je prends. Ils ont plus les éponges. Ah si, ils ont des éponges comme ça. Franchement, trop contente. Du coup, je viens de sortir de chez Normal. J'ai eu des pépites. J'en ai eu pour 30 € je crois. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout ce que j'ai acheté durant cette matinée. Quand je rentre, là, il nous reste une dernière boutique à faire. C'est Muji pour acheter ma vitrine. Je vous en parle tout le temps, mais j'ai trop hâte. Ça va être génial, ça va être trop beau. Elle n'est pas donnée, mais franchement, elle est hyper quali et je sais que je vais la garder beaucoup de temps et que c'est une genre de matière, on va dire, qui ne se casse pas parce qu'en fait, c'est un acrylique ou je sais pas exactement, mais c'est super épais. Donc, je suis très contente. Et du coup, je pense qu'on peut parler encore un peu finalement des souvenirs d'enfance, de ce que je faisais quand j'étais petite et que ça va certainement vous rappeler des souvenirs sur le chemin. Et ce que je ferai, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que pour ceux qui m'écoutent, comme ça vous fera... la continuité finalement parce que là les boutiques, ceux qui m'écoutent, vous embarquez un petit peu mais pas trop parce que sinon c'est pas intéressant, vous voyez rien. Mais du coup comme ça, quand je rentre, je me pose pour ceux qui m'écoutent et je vous parlerai de la suite de mes souvenirs d'enfance pour qu'on continue à remonter dans le temps. Mais on peut peut-être parler par exemple des films, des dessins animés. Venez, on parle des dessins animés. Qu'est-ce que je regardais? Alors je vous fais une liste, je vous balance des trucs, des mots, des noms, des prénoms. Et je suis sûre que ça va éveiller vos souvenirs. Trop. J'adorais trop. Vous savez, Didou. Le lapin qui dessinait les animaux et ça les rendait vivants. Incroyable, non? Flux. Juste petite pause. Là, je viens de passer devant Flux. C'est trop beau. Quand j'ai fait ma déco, j'y allais tout le temps ici. Alors, c'est pas donné, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, du coup, Didou, j'allais dire Didou Flux. Didou, trop. Oui, évidemment. Là, c'est vraiment quand on était tout petit. Hein. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Petit ours brun, mais oui. Choupi, je regardais pas tant, mais j'avais les livres. Les petites bêtes, je regardais pas tant, mais j'avais les livres. Vous savez, avec les prénoms associés aux animaux. Et moi, c'était Marie la fourmi. Ah, Italie. Italie, il faut trop que je vous y emmène un jour, si ça vous dit. C'est un centre, un espèce de... C'est comme une immersion en Italie, en fait. Parce qu'ils font des cours de cuisine, vous pouvez aussi manger, donc que de la nourriture italienne. Il y a aussi comme un supermarché, comme une énorme épicerie italienne, avec que des produits italiens, des fromages, des pâtes à tartiner, des gâteaux, des pâtes et tout. Ah mais il faut trop qu'on y aille une fois ensemble. Et il y a des restos aussi, du coup vous pouvez y manger, c'est trop sympa. Mais du coup, revenons-en. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Oh, j'ai regardé aussi sur la 3, Ludo. Je crois que ça s'appelait comme ça, c'était comme une émission pour les enfants avec plein de dessins animés, genre Scooby-Doo. Oh là là, Scooby-Doo, toute ma vie, Scooby-Doo. Et quand j'étais encore plus petite, sur la 5, je regardais les Zouzous. Qui se rappelle? Alors ça se trouve, vous ne connaissez pas du tout, mais c'était comme une émission et il passait plusieurs petits dessins animés, c'était trop sympa. Donc les Zouzous, Scooby-Doo. Oh, si on part sur Gulli. In the Boîte, oh là là. In the Boîte, c'était mon émission préférée, je rêvais d'y participer. Et même pour vous dire qu'à Noël, j'avais eu un jeu de société, c'était In the Boîte. Et avec ma grand-mère, quand j'allais chez elle, on faisait la boîte noire. Donc on fermait les rideaux, les volets, et on était on mettait des chaises, on prenait des chaises, et on faisait un peu les obstacles, vous savez. Avec les élastiques, on mettait des cordes à sauter qu'on accrochait aux chaises. Enfin, on faisait vraiment la boîte noire, quoi. Si vous avez la rêve, vous comprenez. Qu'est-ce que je regardais d'autre sur la 18? Les Zinzins de l'espace, Phineas et Ferb, Corneille et Bernie.
Oh là, mes souvenirs. Oh non, mais c'était trop bien. Enfin, je regarde ça encore, tu vois. Je sais même pas si ça existe encore. J'aimais trop. Bon, après ça, on remonte un petit peu, mais évidemment les classiques, High School Musical et Camp Rock. Toute ma vie, même aujourd'hui, je les regarde encore. Alors ça, il n'y a pas de souci. Et je rêverais d'aller voir, vous savez, l'école de High School Musical, parce qu'elle existe vraiment. Hein. Je crois même qu'il y a encore le Casier Rose de Sharpay. Paris-New York. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air trop mini cet endroit. Là, pour ceux qui voient l'image, on est dans le Marais, dans le 4e. On est Sainte-Croix de la Bretonnière. Et moi, je cherche Moody, je sais plus exactement. Ah si, je crois que c'est par là-bas. De tête, c'est par là-bas. C'est mignon, hein, vous avez vu, j'aime trop ce quartier. Pour comparer à New York, vous voyez, pour moi, Soho et Greenwich, c'est un peu le Marais de Paris. Du coup, j'aimais trop ces quartiers-là à New York. Ah oui, c'est bien ici. C'est bon. De tête, j'ai retrouvé la boutique. Écoutez, j'arrive à Muji, donc pour ceux qui m'écoutent, ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouve au cocon, enfin dans le coin pour soi, je vous retrouve chez moi, quoi, clairement. Comme ça, on finit de parler un peu de nos souvenirs. Et ceux qui me voient, allons à la boutique Muji, parce que je vous dis, il y a des pépites. Organisation, plein de rangements, c'est la folie. Sandro, par contre, on en parle de leurs vêtements. C'est tellement beau, regardez. Oh là là, mais c'est tellement mon style, le pantalon, le petit haut. Oh là là, j'aime trop. Un mélange de street, vous savez, et un mélange de chic. Donc du coup, moi, je suis partie à la boutique du Marais. Donc il y a une boutique, en fait, il y en a deux. Il y a une boutique où c'est les vêtements. Mais nous, on n'est pas intéressés par ça. Nous, on est intéressés par la boutique des rangements. Évidemment, de l'organisation. Ma passion. C'est tellement un style minimaliste, tout pareil. Et je trouve que quand tu organises tes affaires, tes choses, ouais, il n'y a rien de mieux que d'avoir finalement un peu une uniformité, ça se dit, avec tous les rangements. Donc bon. Hein. Oh, ma vitrine. Attendez, elle est où? Elle est là. Je pose mes affaires. Oh. 34,95. C'est ça. Bon, ça rend rien comme ça, mais vous allez voir, une fois tout rangé, ça va être incroyable. Et après, ils ont vraiment plein de rangements en acrylique de toutes les sortes. Ils ont aussi des bacs, des tiroirs. Ils ont même des rangements à bijoux, regardez. Ici, vous pouvez pendre vos boucles d'oreilles. Ça, je l'ai chez moi, celui-ci. J'ai mis mes snacks, mais vous pouvez mettre des stylos. Et vous pouvez même acheter des petits plateaux velours comme ça, selon les tailles. C'est trop bien. C'est beau ça. Oh, mais j'en ai pas. Si, j'en ai besoin, mais 24,95. Après, j'y suis là dans mon couloir. Je me dis peut-être que je peux le reprendre et l'utiliser autrement. Du coup, dans ma chambre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, vous en pensez quoi? Au pire, je fais ça. Et si jamais j'en ai besoin, je reviendrai prendre ça. Mais je pense que je peux faire avec ce que j'ai déjà. Partons sur cette petite vitrine. Ah, et si vous voulez aussi du rangement pour vos bureaux, regardez, ils ont vraiment un tas de choses. C'est d'ailleurs là que j'avais acheté mes fameux tiroirs que je vous ai montrés ce matin, tout à l'heure. Mais ils les ont plus, on dirait. Ah si, ils sont là-bas. Mais oui, ils ont vraiment plein de rangements, c'est la folie. Oh, passion, 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 passion. J'aime tellement ce magasin. Ça, c'est très pratique pour la poussière. Je l'ai aussi. Là, ils ont plein de rangements comme ça, regardez. Bon, faut de la place, mais franchement, je trouve ça hyper cool si vous voulez stocker des trucs. Ils ont des sprays. Non, j'ai déjà. Ah oui, ils ont même des bacs comme ça. Ça, c'est super cool aussi. 3,95. Ah, vous avez vu, c'est moins cher que chez les autres magasins qu'on a fait ensemble. Oula, attendez, je vais regarder de près. Ça peut m'être utile, je pense, pour le rangement. Oui, pas de souci. Bon, j'ai un peu craqué au final, je vous montre, mais je me dis pour le make-up de tous les jours, vu que je veux que ce soit facile à accessible, enfin facile à accéder plutôt. Mamma mia! Je rentre, je vois quoi? Mais c'est quoi ce chantier? Pourquoi elle a fumé ma machine là? Mais my god, mais c'est trempé. Oh my god, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous saviez
Bah du coup j'ai fait le ménage en fond en compte dans ma salle de bain. Voilà. Écoutez, on prend le côté positif des choses. Bon, du coup, je vous montre quand même toutes les pépites qu'on a achetées ensemble. On garde Muji pour la fin, j'avoue. Mais on va déjà commencer par normal. Je vous avoue, j'ai pris du produit nettoyant que j'ai eu l'occasion de le tester ce matin, du coup, en rentrant pour éponger tout mon sol et nettoyer mon sol en profondeur. Et bah franchement, il est pas mal. C'est vrai que c'est un produit qu'on entend beaucoup parler sur TikTok, sur le réseau, avec aussi celui-ci. Et c'est vrai que chez Normal, ils ont toujours, vous savez, ils mettent en avant des produits vus sur TikTok. Ce nettoyant là, c'est à mettre en fait dans la serpillière pour laver le sol. Voilà, moi j'ai une serpillière qui est super pratique où tu mets le produit, tu mets l'eau et tu sprays et ça nettoie le sol, c'est pratique, c'est super. J'ai voulu tester ça, le The Pink Stuff. Voilà, c'est un spray pour toutes les surfaces. Évidemment, ça, bon, ça va pas nous servir pour le rangement et l'organisation skincare, mais j'y étais et ça, ce qui m'a fait succomber à cette chose, bon, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais c'est le fait qu'on peut mettre la cuillère dans la bouche du bonhomme et ça nettoie vachement bien. J'ai fait le stock de ça, c'est des bandes de cire et quand vous pouvez pas vous faire épiler pour quelques raisons, voilà, c'est super pratique. C'est des bandes de cire naturelles aux fruits rouges. Energy Free, c'est une marque que j'adore, j'avais collaboré avec eux il y a un petit moment pour les shampoings, tout ça, c'est encore des shampoings que j'utilise aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pris l'autre? Mais quand on fera notre skincare ensemble? Voilà. Elles étaient à 3 euros, non 2 euros. Oh, elles sont mimi. Combien ça m'a coûté ces petites pinces? Ces petites pinces m'ont coûté 3,40 quand même. J'ai pris des snacks qui sont incroyables, faut trop que vous les testiez. C'est des gaufrettes protéinées de la marque Nutramino. Elles sont à 1,70€ l'unité, il y en a 2 dans chaque paquet. Et du coup j'ai pris noisette, j'ai pris chocolat et j'ai pris vanille. Et si vous me demandez lesquelles sont mes préférées, bah je sais pas. Chez Normal, écoutez, c'est tout ce que j'ai pris, c'est déjà pas... Non, c'est pas tout, regardez. Ça, il n'y en a jamais assez. Des chiffons microfibres pour la poussière. C'est-à-dire qu'on va en avoir besoin quand on va aménager le coin là. On va faire le ménage de fond en comble, je pense. Je vais en profiter pour nettoyer tout bien le coin et... Enfin l'espace, vous avez compris. J'ai encore acheté un dernier truc, du coup je l'ai pris, voilà. Le baume à lèvres Carmex à la poire. Chiffon microfibre, 2,20€ les 8. Franchement ça va. Et Carmex, oh 3,20€ quand même. Je suis curieuse quand même. Oh là là. J'espère que vous aimez bien, que vous passez un bon moment. Hydratation. Bah, vous savez les Carmex, c'est une espèce d'odeur. Bah on retrouve cette odeur. Est-ce qu'on sent la poire? Bah légèrement. Il est pas mal, mais passez votre chemin. Oh purée, pourquoi je l'ai acheté? Normal, on est good maintenant chez Ikea. J'ai pris du coup ces fameux LED qui apparemment du coup se branchent. Donc il y a un petit bouton, donc ça on y mettra derrière le miroir qu'il faut que je commande. Honnêtement je vais prendre le même que j'ai déjà chez moi, vous savez le doré, mais en plus grand. Donc comme ça vous verrez demain dans la vidéo YouTube, de toute façon vous verrez parce que je l'aurai reçu, vu que vous avez compris, pour vous c'est demain, parce que je veux vraiment que vous ayez un petit week-end quoi sympa entre nous. On passe le week-end ensemble en fait, c'est trop bien parce que ouais samedi, dimanche, mais pour moi il va s'écouler quelques jours le temps que je reçoive le miroir. Bon, ce sera la surprise. Hop, chez Ikea, j'ai pas pris grand chose à part, ah oui, les plantes. Vraiment très chou, c'est une succulente, c'est un pachiche, c'est un pachychitum. Bon, je vous enlève le nom, hein. On lui donnera un autre petit nom peut-être ensemble. J'ai pris celle-ci du coup, très belle, et celle-ci. J'espère qu'elle va tenir le coup celle-là, mais tombante comme ça, trop chou. Muji, j'en ai eu pour pas mal cher, mais je sais que c'est de la qualité. Voilà, j'en ai déjà chez moi et je les ai depuis des années. Ça tient, ça ne bouge pas. Et c'est quali et je trouve que esthétiquement, c'est quand même les plus beaux rangements en acrylique aussi. Vous savez, c'est épais. Bon, du coup, j'ai pris. J'ai tellement hâte de faire avec vous le rangement là. Un tiroir comme ça. Ça coulisse super bien, vous savez, ça fait pas ça ne bloque pas comme parfois. Et ma fameuse vitrine. Ça, j'en suis tellement contente, mettre tous les sérums, les baumes à lèvres. Je vais pas la déballer là, on la déballera dans la vidéo où j'aménage. Donc ça m'a coûté 34€ le truc qui coulisse. Et le tiroir, c'était 20 et quelques euros, je crois. 29€. Ah ouais, quand même. Bon. Je me suis pris des petits pots comme ça à poser sur un présentoir comme ça. Lui, il était pas très cher, 9,95. Enfin, c'est quand même cher quand on y pense, mais c'est hyper quali, je vous promets. Et visuellement, c'est super beau. C'est à la fois minimaliste, mais à la fois pratique. Enfin, je sais pas, je trouve que les rangements chez Muji, ils ont quelque chose de particulier.
Et quand, voilà, t'en achètes sur le temps, en fait. Voilà, j'en ai acheté un une année. L'année d'après, j'en avais acheté un autre. Et là, cette année, bon, bah, j'en ai acheté 3, mais voyez, j'y se passe. Là, je mettrai tout ce qui est du make-up de tous les jours, que ce soit pratique à utiliser. De toute façon, on va tout bien organiser, vous allez voir. Mais l'idée, c'est de pas se casser la tête, quoi. Donc, il y en aura un où il y aura peut-être le Beauty Blender. Là, il y aura par exemple la poudre de tous les jours, le fond de teint de tous les jours. Vous voyez? Et ça sera pratique. Et en dessous, je pourrais glisser des trucs. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse là. Faut que j'aille faire 2-3 cours. Du coup, cette fuite m'a beaucoup fait prendre du retard dans ma journée. Et bon, écoutez, c'est pas grave, c'est des imprévus. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec moi. Ouais, c'est encore une fois un nouveau format sur cette chaîne YouTube. J'ai vu que voilà, les vidéos vous plaisent énormément, le contenu qui est totalement différent vous plaît énormément, donc moi je suis tellement heureuse. N'oubliez pas du coup de venir me rejoindre sur ma seconde chaîne YouTube si vous me découvrez par le biais de cette chaîne, ce qui est fort probable d'ailleurs, puisque du coup demain à midi, on aménage un espace ensemble de skincare, de make-up dans ma chambre, qui de base est un espace où il y avait clairement des livres, quoi. C'est une bibliothèque classique, mais j'ai mes petites idées